Imaginez un instant que vous tenez entre vos mains une clé capable d'ouvrir toutes les portes de votre existence, mais que jusqu'ici, vous n'avez fait qu'admirer son éclat sans jamais oser la tourner dans la serrure. La plupart des gens passent leur vie entière à attendre que le destin frappe à leur porte, espérant qu'une simple pensée positive suffise à transformer leur réalité financière et personnelle. Mais la vérité est bien plus profonde et bien plus fascinante que cela. Si le simple fait de penser positivement fonctionnait, tout le monde autour de vous serait déjà multimillionnaire et vivrait dans une opulence totale. Pourquoi alors, malgré tous vos efforts, avez-vous parfois l'impression de ramer à contre-courant, de stagner alors que vous méritez tellement plus? La réponse ne se trouve pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes au plus profond de votre subconscient. Vous avez été programmé depuis votre enfance, par votre environnement, par vos parents, par l'école, à accepter une certaine limite de revenus et de bonheur. Ce programme, c'est ce que j'appelle le paradigme. C'est une multitude d'habitudes fixées dans votre esprit subconscient qui contrôlent virtuellement tout votre comportement. Pour changer votre vie, vous ne devez pas seulement changer vos pensées conscientes, vous devez réécrire le code source de votre esprit. Regardez autour de vous. Pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent et le succès sans effort apparent, tandis que d'autres travaillent 60 heures par semaine pour seulement quelques milliers de dollars par mois? Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de fréquence vibratoire. L'argent est une énergie et comme toute énergie, il obéit à des lois universelles strictes. Si vous n'êtes pas sur la même fréquence que la richesse que vous désirez, vous ne pourrez jamais la manifester de manière durable. Vous pouvez lire tous les livres de développement personnel du monde. Si votre image intérieure est celle d'une personne qui manque de ressources, votre réalité extérieure reflètera toujours ce manque. C'est une loi immuable, aussi certaine que la loi de la gravité. Avez-vous déjà ressenti cette peur viscérale au moment de payer une facture importante? Cette petite voix qui vous dit que l'argent va s'épuiser, que vous devez faire attention, que la vie est dure. C'est votre paradigme qui parle. C'est cette barrière invisible qui vous maintient dans une zone de confort qui, en réalité, n'a rien de confortable. Les recherches en neurosciences montrent aujourd'hui que 95% de nos décisions et de nos actions quotidiennes sont dictées par notre subconscient. Cela signifie que si vous ne travaillez que sur les 5% restants de votre esprit conscient, vous vous battez avec une main attachée dans le dos. Il est temps de comprendre que vous êtes une expression spirituelle de la vie et que la vie cherche toujours à s'exprimer de manière plus complète à travers vous. Le désir que vous ressentez pour une vie meilleure, pour plus de liberté financière, pour la capacité de voyager et d'aider les autres, n'est pas une simple fantaisie. C'est l'étincelle de la création qui cherche à se manifester. Mais pour laisser cette étincelle devenir un brasier de réussite, vous devez abandonner vos vieilles croyances limitantes. L'une des plus grandes erreurs est de croire que l'argent est mauvais ou qu'il ne fait pas le bonheur. L'argent est un outil magnifique qui permet de rendre service au-delà de vos frontières physiques. Sans lui, votre impact est limité. Avec lui, vous pouvez changer le monde. Pensez à ce que vous pourriez accomplir si vous aviez 100 000 $ supplémentaires sur votre compte bancaire dès demain. Comment vous sentiriez-vous? Quelle serait votre posture? Comment parleriez-vous aux autres? Le secret de la manifestation ne consiste pas à obtenir quelque chose que vous n'avez pas, mais à devenir la personne qui possède déjà ces choses dans son esprit. Avant de continuer cette exploration de votre potentiel infini, je vous invite à prendre un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner à cette chaîne. Ce geste peut sembler anodin, mais il est d'une importance capitale. En faisant cela, vous envoyez un signal fort à l'univers que vous êtes prêt à recevoir et à partager des connaissances qui transforment les vies. Cela permet à ce contenu de voyager plus loin et d'aider d'autres personnes qui, comme vous, cherchent la clé de leur liberté. C'est une forme de gratitude en action, et la gratitude est le chemin le plus court vers l'abondance. Revenons à notre sujet. La plupart des gens souffrent de ce que j'appelle une cécité psychologique. Ils regardent leurs résultats actuels, leur solde bancaire, leurs relations, et ils disent que c'est leur réalité. Non, ce ne sont que les résultats de vos pensées passées. Si vous continuez à vous concentrer sur ce qui est, vous continuerez à recréer exactement la même chose. Pour manifester quelque chose de nouveau,
Vous devez regarder au-delà de vos sens physiques. Vous devez voir la richesse là où les autres voient la pauvreté. Vous devez voir l'opportunité là où les autres voient la crise. Des études sur le bien-être ont prouvé que la sécurité financière réduit drastiquement le niveau de cortisol, l'hormone du stress, dans le corps humain. En atteignant l'aisance financière, vous ne devenez pas seulement plus riche, vous devenez plus sain et plus serein. Imaginez que vous vous réveillez chaque matin avec la certitude absolue que tous vos besoins sont comblés et que l'argent afflue vers vous de sources multiples sur une base continue. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité mathématique si vous comprenez comment utiliser les facultés supérieures de votre esprit. Vous possédez des outils mentaux que la plupart des gens ignorent totalement. La perception, la volonté, l'imagination, la mémoire, l'intuition et la raison. L'imagination est l'atelier de l'esprit, là où vous façonnez votre futur. Mais utilisez-vous votre imagination pour construire des châteaux ou pour ériger des prisons de peur? La plupart des gens passent leur temps à imaginer ce qu'ils ne veulent pas arriver. Ils s'inquiètent de perdre leur emploi, de tomber malade, de ne pas pouvoir payer le loyer. L'inquiétude est simplement l'utilisation de l'imagination pour créer des choses que vous ne voulez pas. C'est une forme de prière négative. À partir d'aujourd'hui, je veux que vous fassiez un choix conscient. Décidez de ne plus jamais laisser vos conditions extérieures dicter votre état intérieur. Si vous voulez manifester $1 million, vous devez commencer par vous sentir comme une personne qui possède déjà cette valeur. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de la préparation mentale. Votre subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réellement vécu et ce qui est intensément imaginé. C'est ici que réside votre pouvoir de création. Prenez l'exemple d'une personne qui souhaite démarrer son propre business. Elle a l'idée, elle a la passion, mais elle regarde son compte en banque et voit $0. Elle se dit alors qu'elle ne peut pas commencer car elle n'a pas les fonds. C'est une erreur fatale. Elle attend que l'argent apparaisse pour agir, alors que l'argent n'apparaîtra que lorsqu'elle aura pris la décision ferme d'agir et qu'elle se sera projetée dans la réussite de son entreprise. La décision est le point de départ de toute manifestation. Une décision prise avec une conviction inébranlable modifie instantanément votre vibration cérébrale. Vous commencez à attirer les personnes, les circonstances et les ressources nécessaires pour accomplir votre objectif. C'est comme si vous allumiez une radio sur une fréquence spécifique. Vous ne pouvez entendre que la musique de cette fréquence. Si vous êtes sur la fréquence de la réussite, la défaite ne peut tout simplement pas vous atteindre. Le problème est que la plupart des gens prennent des décisions basées sur ce qu'ils voient et non sur ce qu'ils veulent. Ils sont comme des feuilles emportées par le vent des circonstances. Mais vous n'êtes pas une feuille, vous êtes le vent. Vous avez la capacité de diriger votre vie vers n'importe quelle destination que vous pouvez concevoir. Le doute et la peur sont les deux plus grands ennemis de l'humanité. Ils agissent comme des parasites qui drainent votre énergie créatrice. Chaque fois que vous dites « je ne peux pas », vous fermez une porte dans votre esprit. Chaque fois que vous dites « c'est trop cher », vous affirmez à l'univers que vos ressources sont limitées. Changez votre langage et vous changerez votre monde. Au lieu de dire « je n'ai pas les moyens », demandez-vous « comment puis-je avoir les moyens ?» Cette simple question déplace votre esprit d'un état de fermeture à un état d'ouverture et de recherche de solutions. C'est dans cet état que les idées de génie apparaissent. Vous devez comprendre que vous vivez simultanément sur 3 plans d'existence. Vous êtes un être spirituel, vous avez une intelligence et vous vivez dans un corps physique. La plupart des gens essaient de changer leur vie en travaillant uniquement sur le plan physique, par le travail acharné et la sueur. Mais les changements réels et durables commencent sur le plan spirituel et intellectuel avant de se densifier dans la matière. C'est le processus de haut en bas. En entretenant une idée dans votre esprit et en y mêlant une émotion forte, vous plantez une graine dans le jardin de votre subconscient. Cette graine, par la loi de la croissance, doit germer et produire des résultats dans votre monde physique. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Si vous plantez des pensées de manque, vous récolterez la pauvreté. Si vous plantez des pensées d'abondance, vous récolterez la richesse. C'est aussi simple que cela. Et pourtant, si peu de gens l'appliquent avec persévérance. La persévérance est d'ailleurs le pont entre l'idée et la réalisation. Beaucoup de gens commencent avec enthousiasme, mais dès que les premiers obstacles apparaissent, ils abandonnent et retournent à leur ancienne vie de médiocrité.
Ils ne réalisent pas qu'ils étaient peut-être à seulement 1 mètre de l'or. Les obstacles ne sont pas là pour vous arrêter. Ils sont là pour tester votre détermination et pour vous aider à développer les muscles mentaux nécessaires pour gérer le succès qui arrive. Considérez chaque défi comme une opportunité de croissance déguisée. Lorsque vous faites face à une difficulté financière, ne baissez pas la tête. Redressez-vous, respirez profondément et affirmez que la solution est déjà en route. En maintenant cette attitude, vous restez ouvert aux intuitions qui vous guideront vers la sortie de crise. La science a démontré que notre cerveau possède une plasticité incroyable. Vous pouvez littéralement recabler vos circuits neuronaux pour le succès. Chaque fois que vous remplacez une pensée de peur par une pensée de confiance, vous créez un nouveau chemin dans votre cerveau. Avec le temps et la répétition, ce chemin devient une autoroute et le succès devient votre réponse par défaut face à la vie. C'est ce que nous recherchons ici. Transformer la manifestation d'un effort conscient en une habitude automatique. Imaginez une vie où vous n'avez plus à vous soucier des prix au restaurant, où vous pouvez offrir à vos proches les meilleures expériences sans hésiter, où vous pouvez contribuer à des causes qui vous tiennent à cœur de manière significative. C'est cette vie qui vous attend si vous acceptez de faire le travail intérieur nécessaire. Mais attention, ce travail demande une honnêteté brutale envers soi-même. Vous devez identifier ces zones d'ombre où vous vous sentez indigne ou incapable. Vous devez les mettre en lumière et les dissoudre par la vérité de votre potentiel illimité. Vous êtes capable de bien plus que ce que vous imaginez actuellement. Vos limites actuelles ne sont que des illusions que vous avez acceptées comme des faits. Il est temps de briser ces chaînes et de revendiquer votre héritage de richesse et de joie. Pensez à l'impact que vous auriez sur votre entourage si vous deveniez un modèle de réussite absolue. Vous donneriez aux autres la permission tacite de réussir à leur tour. Car le succès n'est pas un gâteau dont les parts diminuent à chaque fois que quelqu'un en prend une. Le succès est comme une bougie qui peut en allumer des milliers d'autres sans jamais perdre sa propre flamme. Plus vous manifestez de grandes choses, plus vous augmentez le niveau d'énergie globale de ceux qui vous entourent. C'est une responsabilité autant qu'un privilège. Ne restez pas petit pour ne pas déranger les autres. Grandissez, brillez et montrez au monde ce qu'un être humain est capable d'accomplir lorsqu'il s'aligne avec les lois de l'univers. À ce stade, vous vous demandez peut-être par où commencer concrètement. La première étape est de définir avec une précision chirurgicale ce que vous voulez. Pas ce que vous pensez pouvoir obtenir, mais ce que vous voulez vraiment. Si vous aviez une baguette magique, à quoi ressemblerait votre vie dans 12 mois? Ne vous souciez pas du comment pour l'instant. Le comment apparaîtra en temps voulu. Votre seul travail est de maintenir l'image de votre désir dans votre esprit avec une clarté absolue et une foi inébranlable. Écrivez cet objectif sur une carte et gardez-la dans votre poche. Lisez-la plusieurs fois par jour. Ressentez l'émotion de la réussite et laissez cette idée s'imprégner dans chaque cellule de votre corps. Vous commencez alors à vibrer à une nouvelle fréquence et tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cet objectif commencera à être attiré vers vous magnétiquement. C'est le début d'une aventure qui changera tout ce que vous croyez savoir sur la réalité et sur vous-même. Mais attention, le chemin vers la maîtrise de la manifestation exige que vous fassiez face à vos plus grandes résistances internes, car votre ancien moi se battra pour sa survie. Cette lutte interne, mes amis, est ce que j'appelle la barrière de la terreur. C'est ce moment précis où vos anciens paradigmes, ces habitudes profondément ancrées dans votre subconscient, commencent à hurler parce que vous osez sortir de votre zone de confort. Imaginez que vous êtes sur le point de doubler vos revenus annuels. Votre esprit conscient est enthousiaste, mais votre subconscient, lui, est terrifié. Il va envoyer des signaux de peur, de doute et d'anxiété dans tout votre système. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez reculer. Vous allez vous dire que ce n'est pas le bon moment, que l'économie est instable ou que vous n'avez pas assez d'expérience. Mais ce ne sont que des mensonges que votre ancien moi utilise pour vous garder prisonnier de la médiocrité. Pour franchir cette barrière, vous devez agir malgré la peur. La compréhension est la clé de la liberté. Quand vous comprenez que la peur n'est qu'un produit de l'ignorance et que vous avez la capacité de choisir vos pensées, la peur perd son pouvoir sur vous. Regardez autour de vous. La plupart des gens vivent leur vie entière dans une boîte invisible, limitée par ce qu'ils pensent être possible.
Ils travaillent 40 heures par semaine pour un chèque de paie qui couvre à peine leurs factures, tout en rêvant d'une liberté qu'ils ne s'autorisent jamais à poursuivre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été programmés pour croire que l'argent est difficile à gagner et que le succès est réservé à quelques chanceux. Mais la vérité est que l'argent est une récompense pour le service rendu. Si vous voulez plus d'argent, vous devez trouver un moyen de servir plus de gens de manière plus efficace. C'est une loi de la nature aussi infaillible que la loi de la gravité. Si vous appréciez ces idées et que vous sentez qu'elles résonnent avec votre désir de croissance, je vous demande de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à cette chaîne. Votre engagement est le moteur qui nous permet de diffuser ces enseignements à des millions de personnes à travers le monde, les aidant à briser leur propre chaîne mentale. C'est un petit geste pour vous, mais cela signifie énormément pour la mission que nous portons ensemble. Pensez à ceci. Les recherches en psychologie positive montrent que 95% de nos comportements quotidiens sont dictés par des habitudes subconscientes. Cela signifie que si vous ne changez pas votre paradigme, vous allez répéter la même année encore et encore jusqu'à la fin de vos jours. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Ou voulez-vous devenir le créateur conscient de votre destin? Posez-vous cette question. Que ferais-je aujourd'hui si je savais que l'échec est impossible? La réponse à cette question est votre véritable direction. Pour ancrer cela dans votre réalité, je vous lance un défi pour les 30 prochains jours. Chaque matin, dès que vous ouvrez les yeux, écrivez sur un morceau de papier une affirmation claire de ce que vous voulez posséder ou devenir, en commençant par « Je suis si heureux et reconnaissant maintenant que » et décrivez votre objectif au présent. Lisez cette phrase à voix haute avec émotion 3 fois par jour. L'émotion est le carburant qui transfère la pensée du conscient au subconscient. Si vous faites cela avec discipline, vous commencerez à voir des opportunités là où vous ne voyez que des obstacles. Vous commencerez à rencontrer des personnes qui peuvent vous aider et des ressources financières commenceront à apparaître de sources inattendues. Ne vous demandez pas comment cela va arriver, concentrez-vous uniquement sur le quoi et le pourquoi. Le comment s'occupera de lui-même si vous maintenez la fréquence vibratoire de votre désir accompli. Imaginez que vous avez déjà 50 000 $ sur votre compte bancaire. Comment vous sentiriez-vous? Comment marcheriez-vous? Comment traiteriez-vous les autres? C'est ce sentiment que vous devez cultiver dès maintenant. La richesse n'est pas quelque chose que vous obtenez, c'est quelque chose que vous incarnez. Vous ne pouvez pas attirer ce que vous n'êtes pas déjà à l'intérieur de vous. C'est pourquoi tant de gens échouent, ils attendent que les circonstances changent pour se sentir bien, alors qu'ils doivent se sentir bien pour que les circonstances changent. Rappelez-vous que vous êtes la plus haute forme de création dans cet univers. Vous possédez des facultés mentales supérieures, la perception, la volonté, la raison, l'imagination, la mémoire et l'intuition. Apprenez à les utiliser au lieu de vous laisser diriger par vos 5 sens physiques. Vos sens vous disent ce qui est, mais votre imagination vous dit ce qui peut être. Choisissez de vivre dans le royaume du possible. En terminant, je veux que vous pensiez à une personne dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui a un potentiel immense, mais qui est peut-être bloqué par le doute. Partagez cette vidéo avec cette personne en particulier. En partageant la connaissance, vous ouvrez les vannes de l'abondance dans votre propre vie. Continuez à étudier, continuez à grandir et rappelez-vous toujours que vous avez été né riche.